les matins, du lundi au vendredi, il part à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles et prendre le petit-déj à vos côtés. C'est notre baladeur Vincent James que nous accueillons maintenant. Vous nous faites découvrir le métier de boulanger avec un établissement de Saint-Jean-de-Bray ce matin. Bonjour Vincent. Bonjour Marc, exactement. Je suis actuellement aux Deux Boulangers, pâtisserie-boulangerie qui est située au 115 avenue Louis-Joseph Soulas à Saint-Jean-de-Bray. Alors voilà, là je suis avec Julienne qui fait partie des boulangères, voilà, qui tient cet établissement avec Vincent, son mari, qu'on ira interviewer tout à l'heure. Bonjour Julienne. Bonjour Vincent. Alors comment ça va ce matin? Ça va très bien. Vous êtes levé à quelle heure? Là, ce matin, ça va. J'ai fait la grasse matinée, je me suis levée à 6h. Oh bah oui, en effet, pour une boulangère, là c'est particulièrement... oui, c'est une grasse mat, quoi. Oui, j'ai fait la grasse mat ce matin. Bon, on a fait la visite un petit peu tous les deux depuis ce matin. Alors, très très chouette. Ça fait combien de temps que vous avez repris cet établissement? Bien, ça va faire 6 ans. Oui. Fin octobre, ça fera 6 ans. Et alors, qu'est-ce qu'on va retrouver globalement comme produit, comme type de produit chez vous? Alors, nous, on fait des produits 100% maison. Donc, nous fabriquons tout sur place. On va retrouver toute une gamme de pains différents, avec différentes farines. Des farines qui viennent de Poilly-Légien, farine locale, et cultivées en culture raisonnée ou culture biologique. Alors ici, c'est vraiment le palais du pain au chocolat, du croissant, de l'escargot. On appelle ça un escargot ici, le pain en raisin? Non, ici on dit pain en raisin. Pain en raisin, bon. Marc, vous dites comment ça? Escargot, pain en raisin? Alors moi je dis pas en raisin, mais bon. Pain en raisin, il dit Marc. Alors devant nous, on a évidemment les boulangers qui sont en train de façonner, qui sont aussi en train de bouler la brioche. Julienne, vous êtes issue d'une famille de boulangers. À la base, vous deviez pas faire ce métier au début. Non, c'est vrai. Alors c'est mon papa qui m'a refilé le virus, comme on dit. En fait, mon père, il a été installé pendant 45 ans à son compte. Donc quand j'allais le voir, il était tout le temps dans son fournil. Et donc le fournil, c'était pour moi ma salle de jeu. Donc il m'a montré les premiers gestes professionnels de boulangerie de façon ludique en fait. Et puis après, j'ai voulu en faire mon métier, mais lui, il n'a pas voulu. Et donc c'est vrai que j'ai continué déjà jusqu'au bac. J'ai eu un bac scientifique. Après je me suis dit je vais pas faire boulangère, mais j'y pensais quand même encore. Et j'ai fait une école de kiné. Mais bon j'ai arrêté l'école de kiné parce que je voulais vraiment faire boulangère. Et donc je suis retournée avec mon père et j'ai fait un apprentissage en accéléré en 1 an. Ok. Puis après, j'ai fait un cursus, mention complémentaire, brevet professionnel. Et j'ai été ouvrière pendant 8 ans. Et puis, je suis retournée passer mon brevet de maîtrise en congé formation. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari, Vincent, qui a passé aussi son brevet de maîtrise en même temps. Et vous vous êtes du coup rencontrés à Rouen, qui a un petit point en commun avec Orléans. Oui, tout à fait. On s'est rencontrés à Rouen et ensuite on est venu s'installer à Orléans, voilà. Bon, trop cool. On va aussi interviewer Vincent, Vincent qui est évidemment le conjoint de Julienne. Et il y a un côté vraiment transmission, mon très cher Marc. Ici, c'est pas moins de 22 employés qui se relaient dans la journée pour pouvoir proposer des brioches, du pain. Et puis on a aussi tout un côté un petit peu transmission qui est quand même très important ici, Julienne. Oui, en fait, nous, on a un savoir-faire qui est en train d'être oublié. Donc moi, de par mes valeurs familiales, petite fille, arrière-petite fille de boulanger, je tiens aussi à transmettre non seulement à mes enfants, mais aussi à tous les jeunes qui sont ici, tous ces gestes techniques, toutes ces formes, toutes ces pâtisseries anciennes et viennoiseries anciennes. On va en retrouver un tout à l'heure. Hein. Exactement, le savoir-faire français, exactement. Mais on va en retrouver un petit jeune, et il y aura une petite histoire sympa, ça sera l'interview de 8h10. Toujours est-il que nous, le prochain passage, ça sera avec Vincent. Il est 7h48, nous retrouvons Vincent James, c'est notre baladeur. Chaque matin, il vient à votre rencontre dans le Loiret et le Loir-et-Cher. Et pour démarrer la semaine, Vincent, vous êtes aux côtés d'un boulanger à Saint-Jean-de-Bray. Comment ça se passe pour vous, Vincent? Écoutez Marc, on est en plein dedans, là, on est en train de bouler. Ça boule fort là? Ça boule fort, oui. Bon, on est avec quelques boulangers. Je vais me diriger vers Vincent. Je le rappelle, on est à la boulangerie, les Deux Boulangers, pâtisserie-boulangerie au 115 avenue Louis-Joseph Soulas à Saint-Jean-de-Bray. Je vais me diriger vers Vincent. Vincent qui n'est autre que le mari de Julienne qu'on a interviewé à 7h20. Vincent, comment ça va ce matin? Eh ben ça va bien. Bon, ça va faire... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous? Là, je viens de finir de façonner les traditions et là, je vais attaquer la cuisson des brioches longue conservation. Bon, et ce matin, ça s'est levé à quelle heure? 4 heures.
Bon, c'est quasiment la grasse mat, encore une fois. Le lundi, c'est grasse mat, ouais. C'est pas le week-end. Et alors là, après, qu'est-ce que vous allez faire juste après ça? Après avoir cuit les brioches, je vais commencer à façonner mes pains de mie, mes viennois, et on est en train d'amorcer toutes les pâtes qui vont être façonnées et cuites demain. Elles fermentent longtemps, mais très lentement. Mais oui, c'est ça, c'est le travail un petit peu invisible. Tout ce qui est préparation, c'est-à-dire que tout ce qui doit être mis en chambre de pousse avec de la levure, ça doit être mis la veille. Alors oui, et puis des fois même l'avant-veille, on a des pâtes qui commencent jusqu'à 72 heures avant la cuisson finale. Et ça permet de développer des arômes déjà, et puis aussi un croustillant, une texture, une conservation, ça dépend de quel produit on parle. La baguette, par définition, c'est le produit qui va se conserver le moins longtemps parce qu'il a une forme longue et fine, mais on a beaucoup de belles pièces de pain qui ont d'autres volumes, qui ont d'autres fermentations, qu'on va pouvoir conserver 4, 5, 6 jours. Oui, c'est vrai qu'il y a des miches de pain absolument énormes qui font quasiment 50 cm de diamètre. Oui, on fait les plus grosses qu'on peut parce qu'après la pelle est trop petite pour poser le pain dessus. D'accord. Et ici, ce qui est très 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 chouette, Marc, et vous les auditeurs, qui nous écoutez, c'est qu'en fait, on va avoir beaucoup de façonnage traditionnel. Par exemple, la couronne ou la brioche à tête, c'est des choses qu'on apprend beaucoup au CFA, mais qu'on voit de moins en moins dans les boulangeries. Oui, alors ça, c'est des gestes techniques qu'on apprend quand on apprend à travailler la matière. Et en fait, justement, c'est très technique. Et il y a beaucoup d'enseignes où en fait on squeeze la technique parce qu'on est dans une époque où il faut aller de plus en plus vite, être de plus en plus rentable. Et nous, on trouve que ça a son charme, ça a son intérêt. Les anciens, ils savaient aussi ce qu'ils faisaient. Et nous, on essaye de conjuguer le côté traditionnel et le côté moderne. Et s'il y avait un produit à garder ici au De Boulanger, ce serait lequel? En pain? En pain ou en viennoiserie? Moi, je suis totalement fan de notre Corazan, qui est la variété ancienne de blé. C'est une céréale qui est très digeste, qui est restée comme la nature l'a conçue. Et je trouve qu'elle donne beaucoup de sens à tout le soin qu'on apporte à la pâte. C'est vrai, vous avez été longtemps. Alors Marc, je vais vous apprendre un métier, je pense pas que vous le connaissiez. C'est démonstrateur pour un meunier en farine. Un meunier, c'est un vendeur de farine. Ouais, tout à fait. Donc en fait, un meunier, donc c'est une entreprise aussi, et il a une partie de son staff qui sert au service après-vente ou au service client. Et donc, quand il y a un client qui lui achète de la farine, il est en droit de demander un soutien technique. Ouais. Ou aussi quand une entreprise change de propriétaire. Et c'est d'ailleurs comme ça que je suis arrivé ici, parce que c'était mon métier et j'ai su que mes prédécesseurs voulaient partir. Et donc j'étais déjà allé là-bas donner des conseils techniques. On sent la tradition, voilà. Hein. Ouais. Bah voilà, exactement. On se retrouve d'ici quelques instants, mon très cher Marc. Dans 20 minutes. Attention, interview surprise. Allez. Surprise. À tout à l'heure en direct d'une boulangerie à Saint-Jean-de-Bray. Merci beaucoup Vincent. France Bleu Orléans de retrouver notre baladeur. Depuis la rentrée, nous le rappelons, Vincent James tous les matins, il est à vos côtés pour prendre de vos nouvelles et prendre le petit déjeuner. Prendre le petit déj, c'est le mot d'ordre aujourd'hui Vincent, puisque vous êtes à Saint-Jean-de-Bray, on le rappelle. Ah oui, et puis on se fait plaisir ici. Je peux vous dire, là je suis avec les pâtissiers. Je suis à Saint-Jean-de-Bray chez les deux boulangers. J'étais avec Julien et Vincent, les deux patrons. Et là je suis avec Christian qui est chef pâtissier. Michael, pardon. Salut Michael. Salut. Ah là là, un classique, le fait de se tromper de prénom. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on a devant nous? Il me semble que c'est de la tarte tatin. Oui, on fait une tarte tatin revisitée, un caramel salé et puis retourné sur un breton. Oh, mais moi, dès le matin, ça me donne faim. Bah oui. Et là, on a des petites choses qui ressemblent un petit peu au rose des sables, mais c'est pas ça. Oui, ça s'appelle les croque-amours, c'est du chocolat avec une amande et noisettes, cuit au four. Bon, et là, ça va partir sur les entremets 3 chocolats, c'est ça? Exactement. On lance les 3 chocolats. Allez, c'est parti, je les laisse travailler. Et moi, je rejoins tout de suite les boulangers. Et je suis avec Rémi. Attention, interview surprise. Rémi, bonjour. Bonjour Vincent. Alors Rémi, pour la petite histoire, très cher Marc, on était ensemble à l'école. À quel moment on était ensemble? Ça remonte à 2014, 1er septembre 2014 qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc toi, à l'époque, tu passais ton CAP? C'est ça, mon CAP pâtissier, ouais. Et moi, j'étais en formation professionnelle, voilà, une petite formation pour adultes, où je me formais au travail de la pâtisserie. Alors, ce qui nous différencie, c'est que toi, tu as continué dans le métier. Ah oui, tout à fait. Moi, j'avais déjà un peu de bagage dans le métier parce que j'avais mon CAP boulanger avant d'avoir fait pâtisserie. Et puis après, j'ai bien continué car ça va faire 10 ans maintenant que je suis dans le métier. J'ai commencé à 14 ans et là, j'en ai 24. Donc, je viens de finir mes études. Donc, toujours derrière les fourneaux, Rémi. On s'est rencontrés, c'était au Petit Duc à l'époque.
c'était la boulangerie des Halles. T'en gardes de bons souvenirs de cette période? Ah oui, tout à fait. Franchement, très très bon souvenir, très bonne formation avec un très bon employeur, très bonne boutique. Bon, bah parfait. Et alors là, ça va faire combien de temps que tu es maintenant installé à Saint-Jean-de-Bray? À Saint-Jean-de-bray, là chez les deux boulangers, ça fait 1 an que vraiment je travaille ici pour finir la formation de brevet de maîtrise qui me manquait pour finir mes modules que j'ai eu cette année. Merveilleux. Et ce matin, tiens, une petite question que je pose, parce que vous, Marc, on sait que vous êtes levé un petit peu tôt ce matin, hein, théoriquement. Ah bah vous oui, êtes, oui. Vous êtes un peu notre boulanger à nous. C'est Donc, toi, Rémi, tu t'es levé à quelle heure? Ah, ce matin, moi, c'était 1h30 debout pour commencer à 2h du mat. Ah, mais du coup, tu vas à quelle heure au lit? Quand c'est comme ça, ça dépend en fait, chacun a son propre rythme. Moi personnellement je me couche à 20h, ou alors d'autres préfèrent dormir la journée, vivre la nuit, se réveillent à 18h et puis ne dort pas après la nuit pour vivre. Ouais, et vous Marc, vous couchez à quelle heure le soir? En général, Je suis c'est curieux. 20h aussi pour lever 2h30. Ouais. Bah, oui.